L'origine des ESAT. Pourquoi a-t-on créé les ESAT? Un ESAT est un établissement et service d'aide par le travail. C'est une structure médico-sociale qui vise à favoriser l'insertion sociale et professionnelle de personnes en situation de handicap. Pourquoi les ESAT sont gérés par des associations? Ce ne sont pas des entreprises? L'ESAT n'est pas une entreprise. Du moins, il n'est pas une entreprise ordinaire. Il a vocation à permettre à des personnes dites vulnérables de pouvoir se réaliser et de pouvoir donc être citoyens à part entière. Autrement dit, il n'est pas un lieu de travail ordinaire. Il est un lieu d'apprentissage, de réalisation de soi, pour être acteur de sa vie. L'ESAT n'a pas vocation à faire du profit, n'a pas vocation à générer des excédents qui vont être redistribués à des actionnaires, mais à permettre à chacun de pouvoir travailler, quelles que soient ses compétences, quelles que soient ses capacités. Autrement dit, il faut créer des structures qui permettent d'accueillir tout le monde, permettant à chacun de pouvoir œuvrer dans et par le travail, de se sentir digne dans la production et dans la participation, sa contribution à la vie de la collectivité. Cela ne serait pas possible dans une entreprise ordinaire qui réclame une productivité que bon nombre de personnes en ESAT n'ont pas encore acquise. Dès lors, il existe des structures qui viennent aider ces personnes. Ce sont les associations. Les associations n'ont pas vocation à faire du profit, mais simplement à aider chacun, quel que soit son niveau, quel que soit son parcours, à être pleinement citoyen. De ce fait, les associations gèrent des ESAT, bénéficient de financements publics, notamment de financements venant de l'État. Car l'État a vocation à faire en sorte que chacun puisse avoir une place dans la collectivité. Et qui mieux que l'association pour gérer ces fonds publics, pour être certain qu'ils soient bien utilisés, bien alloués aux besoins des personnes qui sont accompagnées. Les ESAT accompagnent les personnes en situation de handicap dans et par le travail, favorisent bien sûr l'insertion et l'intégration professionnelle, mais ne visent pas à dégager des profits. Depuis quand existe-t-il? Les ESAT, ou du moins le principe des ESAT, le principe qui veut que on aide les personnes en situation de vulnérabilité, de handicap, existe depuis de nombreuses années. 100 ans, on peut dire. Mais c'est la loi du 11 février 2005 qui construit véritablement ce que sont maintenant les ESAT. Quel est le rôle des ESAT? Les ESAT ont deux rôles principaux. D'abord, un rôle d'insertion professionnelle. Il vise à permettre à des personnes en situation de handicap de travailler sur des postes adaptés, sur des activités
adaptées, à développer alors des capacités et des compétences professionnelles pour des personnes qui n'en avaient pas encore suffisamment. Et par là, à s'insérer dans le monde du travail, à être acteur économique et pourquoi pas intégrer à la suite une entreprise du milieu ordinaire. Il s'agit de permettre le développement des capacités et des potentialités des travailleurs. Chacun a des capacités et des potentialités. Chacun est capable de réaliser des tâches professionnelles. Alors, l'ESAT permet le déploiement de ses capacités et de ses potentialités. Un travailleur, ainsi, va apprendre peu à peu sur un poste de travail, par des formations, par des conseils formulés par des moniteurs d'atelier, apprendre à bien travailler, à travailler et apprendre un métier. Il va aussi apprendre à se responsabiliser, à être autonome, à être indépendant sur tâche, savoir quoi faire et comment faire, puis aussi à apprendre aux autres travailleurs comment faire un travail et un travail de qualité. L'ESAT est aussi un lieu de promotion dès lors, de promotion sociale avant tout bien sûr, à savoir permettre à chacun d'être actif, d'être acteur du monde économique et du monde social, avoir le sentiment d'être utile, avoir aussi la capacité, y compris financière, de pouvoir faire des choix de vie. Il ne s'agit pas simplement que d'être capable de travailler, il s'agit aussi de se sentir pleinement citoyen. Pouvoir se sentir utile à la collectivité. C'est aussi le lieu où une personne va se former par l'expérience, mais aussi par des formations spécifiques, par l'aide des moniteurs d'atelier, par l'aide de ses pairs, de se former à un ou plusieurs métiers. De développer aussi donc des potentialités. C'est un formidable lieu de promotion sociale et professionnelle. Travailler en ESAT, c'est aussi travailler pour des entreprises, avec des entreprises du milieu ordinaire, avec des clients. Pouvoir aussi produire, réaliser des tâches, rendre des services utiles à tout un chacun. Des produits qu'on pourra trouver dans des magasins. Des services qui pourront être réalisés pour d'autres entreprises et qui feront bien sûr, pourquoi pas, l'admiration d'autres travailleurs, d'autres citoyens dans le milieu ordinaire. Chacun sera alors capable de voir qu'il a réalisé des productions, des matériels, des objets, qu'il a pu aussi participer à la vie d'une entreprise. Cela rend digne et développe le sentiment d'utilité. Il permet à chacun de pouvoir se dire qu'il fait des choses utiles pour tous. Est-ce que ça existe ailleurs qu'en France? Le principe des ESAT existe dans beaucoup de pays, notamment en Europe, ou dans les pays occidentaux ou ailleurs. Mais chaque pays a son propre modèle. Certains pays présentent des ESAT comme nous avons aussi en France. D'autres avec de nouvelles ou d'autres adaptations. Certains pays vont plus loin encore qu'en France, à savoir permettre un accompagnement
et c'est le souhait qu'on pourrait nous aussi émettre en France, permettre l'accompagnement de personnes en situation de handicap au sein même des entreprises du milieu ordinaire. L'organisation, le financement des ESAT. Comment fonctionnent les ESAT ? Les ESAT fonctionnent à la fois comme une entreprise ordinaire et comme un établissement spécialisé. Entreprise ordinaire, l'ESAT fournit des prestations ou des services à des clients. Il a des commandes. Les commandes sont réalisées au sein de l'ESAT ou par l'ESAT. L'ESAT est payé par le client et donc permet les rémunérations des travailleurs, mais aussi le financement des matériels et des outils pour réaliser ces services et ces prestations. Mais l'ESAT aussi bénéficie de financements publics, l'État, pour permettre l'accompagnement et le développement professionnel des travailleurs. L'encadrement est ainsi financé par l'État, par l'argent public. Ce sont principalement les moniteurs d'ateliers qui assurent cet encadrement et qui permettent donc aux travailleurs handicapés de pouvoir apprendre un métier, avoir des postes adaptés et avoir aussi donc des consignes et une aide tout au long de ces activités. Les ESAT fonctionnent comme une entreprise ordinaire et un peu plus encore. Comme une entreprise ordinaire, l'ESAT a des commandes de clients pour des prestations ou pour des services. Il est payé par le client pour ses prestations et pour ses services, réalisés donc par les travailleurs de l'ESAT. Mais il est aussi plus qu'une entreprise. Pour cela, il est financé, en plus de son financement par les clients, par l'État. Ce financement-là permet l'encadrement des travailleurs handicapés par des moniteurs d'atelier qui aident les travailleurs à réaliser leurs tâches, qui aident aussi les travailleurs à progresser sur leur poste de travail. Ce financement-là permet aussi un soutien tout au long du parcours de la personne au sein de l'ESAT. Un soutien pour être parfaitement adapté au poste de travail et aux consignes qui lui seront communiquées. D'où viennent les financements ? Il y a deux types de financement. Un financement par l'État qui vient donc permettre l'accompagnement et l'adaptation des postes de travail aux personnes en situation de handicap. Il y a aussi un financement qui vient de la vente de prestations et de services aux entreprises qui viennent commander un travail à l'ESAT. À quoi sert l'argent des clients ? L'argent des clients sert à trois choses. Bien sûr, à acheter les marchandises nécessaires à la réalisation des commandes, mais aussi à l'acquisition des locaux et des matériels nécessaires au travail. Acheter les machines,
acheter des outils, notamment. Il sert aussi à rémunérer les travailleurs handicapés qui ont réalisé la tâche. Qu'est-ce qui est difficile quand on dirige un ESAT? Diriger un ESAT est difficile. D'abord parce qu'il faut trouver les clients, comme n'importe quelle entreprise. Il faut réaliser la tâche, la commande, avec tout le soin nécessaire et attendu par le client. Il faut faire un travail de qualité. Être réactif aussi, et savoir répondre à l'ensemble des demandes du client. Avoir dès lors les compétences nécessaires au sein de l'ESAT pour pouvoir réaliser les tâches demandées. Cela comme n'importe quelle autre entreprise. Mais c'est encore plus difficile qu'une entreprise dite ordinaire, parce que il faut savoir répondre aux besoins et aux attentes des travailleurs handicapés au sein de l'ESAT. Savoir, bien sûr, leur permettre de se former, de progresser, de développer leur potentialité, de pouvoir aussi répondre à leurs attentes et construire un vrai projet professionnel qui s'inscrira dans un projet de vie. Permettre donc à chaque travailleur de s'épanouir dans un travail alors même qu'initialement cela pouvait être délicat. Le conseil de vie sociale. Quelle est la place des travailleurs dans le fonctionnement des ESAT? Le conseil de la vie sociale est une instance qui permet la participation de tous les acteurs au sein de l'ESAT à la vie institutionnelle. Les travailleurs handicapés élisent des représentants au sein du conseil de la vie sociale de leur ESAT. Ainsi, les travailleurs handicapés ont toute leur place au sein du CVS, Conseil de la vie sociale, et au sein donc de l'ESAT. Ils peuvent faire valoir leurs demandes, leurs remarques, leurs propositions pour améliorer la vie au sein de l'ESAT, pour améliorer aussi l'organisation au sein de l'ESAT, pour que soit pris en compte aussi leurs besoins et attentes collectives au sein de l'ESAT. Les travailleurs handicapés de l'ESAT ne sont pas simplement de simples usagers de l'ESAT. Ils sont aussi des acteurs de l'ESAT. Ils doivent permettre, par leur connaissance des conditions de travail, par aussi leur souhait d'évolution professionnelle, de permettre donc à la direction de l'ESAT d'infléchir sa politique pour s'adapter au mieux aux besoins et attentes de chacun. Ainsi, les représentants des travailleurs au sein du CVS, du Conseil de la vie sociale, peuvent poser des questions à la direction, peuvent faire des remarques, peuvent proposer pour que les conditions nécessaires à leur progression puissent être mises en œuvre. Le travail en ESAT. Pourquoi faire travailler des personnes handicapées? Le travail permet la réalisation et l'épanouissement de tous. Il est une des conditions pour que chacun se sente utile au sein de la cité, au sein de la collectivité. Il est aussi une des conditions permettant à chacun de progresser, de développer ses capacités, ses potentialités, de construire son projet de vie. Il permet aussi des apprentissages. Il permet aussi donc de se sentir pleinement citoyen. Chacun a le droit de travailler alors. Chacun doit pouvoir travailler. Que ce soit en milieu ordinaire ou que ce soit dans un milieu adapté. Que l'on soit handicapé ou pas.
Il est nécessaire que chacun participe à l'œuvre collective. Il permet ainsi l'insertion sociale et professionnelle et plus encore l'inclusion. Sans travail, on peut être ou se sentir exclu de ce qui se passe dans la collectivité, être totalement dépendant des autres et pas avoir de choix. Travailler est donc un des moyens de pouvoir faire des choix sur sa carrière, sur sa vie, sur son projet et avoir les moyens financiers de pouvoir réaliser ses envies. Le travail est-il le même qu'en milieu ordinaire? Le travail en ESAT peut être assimilé à un travail en milieu ordinaire. Il y a les mêmes exigences de qualité. Il faut faire un travail de qualité pour que le client puisse faire de nouvelles commandes. Il faut donc aussi pouvoir être extrêmement rigoureux dans ce que l'on fait. Il y a aussi des règles de sécurité et d'hygiène à respecter au sein de l'ESAT, comme dans une entreprise du milieu ordinaire. Mais le travail est un petit peu différent aussi par rapport à une entreprise du milieu ordinaire. Parce que les postes sont adaptés. Il ne va pas y avoir la même exigence de productivité que dans une entreprise du milieu ordinaire. Il faut que donc l'organisation du travail, les postes de travail, la manière de travailler, les modalités d'exercice du travail puissent être adaptées aux possibilités, aux capacités, aux potentialités aussi de chaque travailleur. À la fois donc, il faut être aussi exigeant que dans une entreprise ordinaire, mais aussi il faut pouvoir prendre en considération les besoins, les possibilités de chaque travailleur pour organiser le travail au mieux des capacités de chacun. Dans les ESAT, selon les ESAT, on va retrouver des métiers, on va retrouver des productions que l'on rencontre dans n'importe quelle entreprise. Plusieurs dizaines de métiers sont possibles au sein des ESAT. Plusieurs champs d'activité sont possibles au sein des ESAT. Quels sont les métiers? On peut trouver plusieurs dizaines de métiers différents au sein des ESAT. Cela peut aller, par exemple, du conditionnement, mettre des produits dans différentes boîtes, par exemple. On va trouver des métiers de la blanchisserie, de la menuiserie, de l'ébénisterie, des espaces verts, par exemple. Ce sont des métiers très classiques au sein des ESAT. On peut trouver aussi des métiers plus complexes, comme la gestion de magasins, comme aussi de la numérisation, du classement, de l'archivage. On va trouver aussi des métiers relatifs à la restauration, à l'entretien des locaux, à la production alimentaire. Nous pouvons trouver aussi des métiers relatifs à la serrurerie, chaudronnerie, métallurgie. Bref, plusieurs dizaines de métiers qui permettent à chacun de pouvoir faire des choix tout au long de sa carrière et pouvoir aussi donc se former à un ou plusieurs métiers. Le travailleur en ESAT peut travailler soit au sein même de l'ESAT, dans les locaux de l'ESAT, dans les ateliers de l'ESAT, mais aussi
peut travailler en extérieur, soit parce que son travail réclame qu'il travaille ailleurs. Par exemple, quand il va faire des espaces verts, du nettoyage dans d'autres locaux, d'autres entreprises. Soit parce que une partie des activités de l'atelier est délocalisée ailleurs, notamment dans une entreprise du milieu ordinaire. Selon les métiers, selon les capacités, selon les besoins du client, des travailleurs peuvent aller travailler à l'extérieur de l'ESAT. Pourquoi on ne trouve pas tous les métiers possibles en ESAT? Il y a des métiers qui ne sont pas possibles en ESAT. Soit parce que ces métiers réclament des diplômes spécifiques, soit parce que leur technicité est difficile à acquérir, soit parce que leurs modalités de réalisation ne sont pas possibles en ESAT. Par exemple, des métiers comme professeur, ingénieur, ceux qui enseignent ou ceux qui conçoivent des produits, des métiers aussi qui demandent de travailler dans des lieux spécifiques, par exemple sur des forages pétroliers ou autres, ne sont pas possibles pour les travailleurs en ESAT. Le travail en ESAT. Pourquoi est-il différent du travail en entreprise? En entreprise milieu ordinaire, on va demander aux travailleurs d'être immédiatement productifs, performants. Alors qu'en ESAT, ce qui est d'abord recherché, c'est que chacun, bien sûr, se sente bien au travail, mais aussi s'épanouissent, apprennent un métier, apprennent aussi à travailler avec ses collègues en équipe. C'est d'abord en ESAT un lieu de promotion individuelle d'une personne qui initialement se trouvait en difficulté sur le plan professionnel au niveau du travail. Une personne qui n'a pas encore nécessairement appris un métier, appris à travailler avec des collègues, a appris à répondre à toutes les demandes du client. L'ESAT va le permettre. Voilà pourquoi il y a un ESAT, non seulement bien sûr des formations spécifiques, une aide par un moniteur d'atelier, une aide aussi par les collègues, mais aussi des activités de soutien qui permettent à un travailleur de pouvoir progresser sur son poste de travail. Ce n'est pas le cas nécessairement en entreprise dite milieu ordinaire, qui sont régies par d'autres considérations, notamment celle du profit. Comme en entreprise, les travailleurs en ESAT doivent respecter des règles particulières. D'abord, des horaires de travail. On commence et on finit un travail à certains horaires, certains jours précis, et il faut respecter ces règles-là. Comme en entreprise ordinaire aussi, il faut respecter les consignes de travail qui sont données, les règles de sécurité et les règles d'hygiène. C'est obligatoire. Cela vaut pour toutes les personnes, qu'elles travaillent ou pas en ESAT. Il faut aussi respecter les attendus au travail. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Il y a des modalités de travail, il y a des tâches à réaliser selon certaines consignes. Mais différemment aussi, par rapport à une entreprise milieu ordinaire, les postes sont adaptés aux capacités de chacun.
non seulement l'environnement spatial, si nécessaire, mais aussi les modalités de travail si il faut adapter ces modalités-là. Aussi, le rythme de travail. On travaille plus ou moins vite, plus ou moins intensément, avec plus ou moins de temps de repos, selon les capacités de chacun. Il faut pouvoir indiquer qu'on est plus ou moins en difficulté sur son post-travail, qu'on a besoin de repos ou pas. Cela en discutant avec le moniteur d'atelier. Il faut aussi tenir compte au départ des possibilités de chaque travailleur. Arriver en ESAT, c'est arriver sans avoir forcément une formation spécifique. Avoir des diplômes pour les postes. C'est apprendre peu à peu le métier. Ainsi, l'ESAT permet l'adaptation progressive de chaque travailleur à son post-travail sans être immédiatement performant, productif, au top. Chaque travailleur au sein de l'ESAT va se trouver en relation avec différentes personnes. D'abord, bien sûr, d'autres travailleurs avec lesquels il va œuvrer chaque jour pour réaliser les tâches. Mais il va aussi être encadré par des moniteurs d'atelier qui ont pour fonction de favoriser l'intégration, l'insertion, la bonne réalisation des tâches. Le moniteur d'atelier va donc accompagner chaque travailleur pour que celui-ci soit le plus à l'aise possible dans son travail, en répondant à ses besoins, à ses attentes. Bien sûr, en faisant aussi respecter les consignes de sécurité, les consignes d'hygiène, les consignes de travail. Le travailleur aussi va rencontrer d'autres professionnels, pas simplement le moniteur d'atelier. Il va rencontrer des personnels dits de soutien, des éducateurs, des psychologues, peut-être des orthophonistes, peut-être aussi d'autres professionnels en fonction des besoins qui sont les siens. Ce sera au cours de l'élaboration du projet personnalisé que chaque travailleur va, avec l'encadrement, avec notamment ces professionnels-là, déterminer quels sont ses besoins en matière d'accompagnement. Le travailleur va rencontrer aussi les personnels de direction, que ce soit le chef d'atelier ou le ou la directrice de l'ESAT. Ce sont les personnels qui organisent le travail, qui veillent au respect des règles inhérentes à l'ESAT, qui veillent à ce que l'ESAT puisse fonctionner dans les bonnes conditions. Ces personnels édictent notamment des règles, des consignes, mais permettent aussi à chaque travailleur de pouvoir s'exprimer, de pouvoir participer à la vie de l'établissement. Il veille à ce que chacun puisse avoir un projet personnalisé. Il veille aussi, bien sûr, à ce que l'ESAT puisse avoir constamment des commandes des clients. Le contrat de soutien et d'aide par le travail. Pourquoi la rémunération n'est-elle pas la même qu'en entreprise ? Les travailleurs en ESAT ne sont pas des salariés d'une entreprise. Ce sont des bénéficiaires d'un dispositif médico-social. Les travailleurs sont accompagnés par l'ESAT et, à ce titre, bénéficient donc d'une aide pour pouvoir s'épanouir pleinement dans et par le travail. Dès lors, les travailleurs au sein des ESAT
n'ont pas de contrat de travail comme on peut avoir au sein d'une entreprise. Les travailleurs bénéficient d'un contrat de soutien, d'aide par le travail, ce qui est différent. Dès lors, les travailleurs ont certes une rémunération, mais qui est inférieure à ce qui se pratique au sein d'une entreprise du milieu ordinaire. Toutefois, les travailleurs handicapés bénéficient aussi d'une allocation spécifique complétant leur rémunération et permettant de vivre aussi dignement que possible. Pourquoi le salaire n'augmente-t-il pas? Les travailleurs en soins de handicap n'ont pas proprement dit de salaire comme on peut avoir au sein de l'entreprise au milieu ordinaire. La rémunération des travailleurs au sein des AT est fonction de ses capacités au travail, suivant une grille spécifique. C'est un pourcentage du SMIC, c'est-à-dire du salaire minimum. Cette rémunération donc peut augmenter au fur et à mesure de l'augmentation des compétences de chaque travailleur. A-t-on le droit à la retraite, à l'arrêt maladie, au congé maternité? Les travailleurs au sein de l'ESAT bénéficient effectivement d'un droit à la maladie, d'un droit à la maternité et d'un droit bien sûr à cesser leur activité au sein de l'ESAT dès lors qu'ils ne se sentent plus en capacité de pouvoir travailler au sein de l'ESAT. Tant que le travailleur en ESAT est en capacité de pouvoir participer aux activités de production de l'ESAT, il pourra bien sûr continuer à travailler. Mais dès lors que lui-même, avec l'encadrement, estimera que ses capacités ne lui permettent pas d'être suffisamment autonome, à l'aise, serein au travail, il pourra demander effectivement un autre type d'accompagnement que celui proposé par l'ESAT au sein de notre établissement ou de notre service médico-social. Il sera alors réorienté vers un autre établissement ou service, conformément bien sûr à ses demandes, à ses besoins et à ses attentes. Le travailleur au sein des SAT a des droits. Même s'il n'a pas un contrat de travail, il a des droits. En premier lieu, bien sûr, les droits à avoir et à élaborer un projet personnalisé qui comprend notamment un droit à la formation. Il est nécessaire qu'un travailleur puisse, tout au long de sa carrière au sein de l'ESAT ou par ailleurs, bénéficier de formation. Il a le droit aussi de s'exprimer, notamment sur ses conditions de travail, sur la vie au sein de l'ESAT, sur l'organisation de travail, pourquoi pas en relation avec le moniteur d'atelier. Pour cela, il y a des réunions d'expression. Il y a aussi le conseil de la vie sociale. Et il y a bien sûr le projet personnalisé. Le travailleur aussi a des droits. Il peut être malade et pouvoir donc bénéficier d'un congé maladie. Il a le droit aussi à des congés. Et ces congés peuvent être positionnés ou pas par l'ESAT. Il a le droit aussi à des congés liés à la paternité ou à la maternité. Enfin, il a le droit aussi à une retraite, dès lors qu'il estime, avec sa famille le cas échéant et avec l'encadrement, qu'il n'est plus en capacité de pouvoir travailler au sein de l'ESAT. Parce que ses moyens, notamment physiques,
ne lui permettent plus. Un travailleur en ESAT a, disais-je, des droits au sein de l'ESAT. Mais il a le droit aussi à d'autres moyens d'accompagnement, à d'autres modalités d'accompagnement. Pour être pleinement inscrit dans la vie de la cité, pour pouvoir vivre pleinement sa vie, il peut demander, selon ses capacités, à bénéficier d'une modalité d'accompagnement pour l'hébergement, dans les foyers d'hébergement, ou, s'il souhaite pouvoir avoir un logement indépendant, bénéficier aussi d'un soutien et d'un accompagnement par un service spécialisé. Évolution professionnelle, le projet personnalisé. Comment se passe une carrière dans un ESAT? Chaque travailleur bénéficie d'un projet professionnel permettant la réalisation d'un projet de vie. Ainsi, chaque année, un travailleur, avec des personnes dites de confiance, s'il le souhaite, et avec son encadrement, va pouvoir indiquer quels sont ses souhaits d'évolution au sein de l'ESAT ou au sein d'un autre ESAT, au sein d'un atelier, au sein d'un métier ou d'une activité. Il va pouvoir indiquer aussi quels seraient ses besoins pour pouvoir pleinement se réaliser et être acteur au sein de son atelier et au sein de son poste de travail. Cela va lui permettre de construire un projet professionnel. Il pourra évoluer grâce aux formations, grâce aux conseils des moniteurs d'atelier. Il pourra apprendre un métier et pourquoi pas aussi bénéficier de formations diplômantes ou qualifiantes. Il pourra, s'il le souhaite, changer de métier dès lors que ses compétences aussi le permettront. Il y a la possibilité pour chaque travailleur de construire peu à peu un véritable projet professionnel lui permettant de développer ses compétences et de se sentir pleinement à l'aise dans sa vie professionnelle et dans sa vie sociale. Il peut, dès lors, poursuivre une carrière dans un seul métier ou dans plusieurs. Cela se construit et chaque travailleur doit pouvoir se sentir pleinement acteur, actif dans sa carrière et cela au travers de l'élaboration de son projet professionnel. Peut-on quitter l'ESAT et comment? Un travailleur peut tout à fait quitter l'ESAT quand il le souhaite. S'il estime qu'il n'est pas suffisamment à l'aise ou que l'ESAT ne répond pas forcément à ses besoins et ses attentes, il peut demander à quitter l'ESAT. S'il estime qu'il n'est plus en capacité de pouvoir travailler, il peut demander à quitter l'ESAT quand il le souhaite. Attention toutefois à ce que le souhait de quitter l'ESAT ne se fasse pas sur un simple coup de tête. Il faut que le projet de quitter l'ESAT soit mûrement réfléchi, avec l'encadrant, à savoir les moniteurs d'atelier, mais aussi avec les autres personnels accompagnants, avec la direction de l'ESAT ou avec sa famille, si besoin. Il faut véritablement que la volonté de quitter l'ESAT puisse permettre la construction d'un autre projet de vie. Un travailleur peut aussi quitter l'ESAT s'il a un projet concret, réalisable, immédiatement, d'intégrer une entreprise en milieu ordinaire. Rappelons que l'ESAT
a pour vocation notamment de permettre l'intégration au milieu ordinaire, alors il sera tout à fait aisé et évident que le travailleur qui a un poste possible dans l'entreprise au milieu ordinaire puisse le prendre. Il sera accompagné par l'ESAT, s'il le souhaite bien sûr, pour favoriser cette intégration dans une entreprise ordinaire. À quoi sert le projet personnalisé? C'est la synthèse des discussions que peuvent avoir le travailleur avec les personnels d'encadrement de l'ESAT et avec, si besoin, son entourage. Le projet personnalisé permet de définir quels sont les objectifs que le travailleur souhaite atteindre et les moyens qu'il se donne avec l'ESAT pour les réaliser. Il sert donc à indiquer ce qui va être fait dans les mois et les années à venir pour favoriser l'insertion professionnelle du travailleur. Il sert aussi à indiquer les moyens, les exigences auxquelles chacun va devoir répondre, le travailleur comme l'encadrement, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Qu'est-ce qui est attendu du travailleur? Qu'est-ce qui est attendu de l'encadrement? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place en termes de formation, en termes de matériel pour que ce projet-là puisse se réaliser? C'est un outil essentiel. Il ne faut pas le prendre à la légère. Il faut que chaque acteur accorde beaucoup d'importance à ce projet personnalisé. C'est grâce à lui que chacun va savoir ce que le travailleur souhaite mettre en œuvre et pouvoir assurer son insertion sociale et professionnelle. L'ESAT est un outil formidable pour permettre à la fois l'insertion professionnelle et sociale d'une personne en situation de handicap. C'est aussi un outil de promotion individuelle des personnes accompagnées. C'est avant tout aussi un outil permettant à chacun de se sentir digne dans la collectivité. Il faut que chaque travailleur puisse, au sein de l'ESAT, considérer l'opportunité que lui offre l'ESAT pour pouvoir se réaliser. Il faut qu'il soit en capacité aussi de s'investir pleinement dans sa tâche, de pouvoir, à travers le conseil de la vie sociale ou à travers le projet personnalisé, indiquer ce qui serait utile et bon pour lui dans son travail pour pouvoir se réaliser. Il faut que chaque travailleur aussi puisse suivre les consignes données par les moniteurs d'atelier pour peu à peu devenir pleinement autonome et indépendant dans sa tâche. C'est comme ça que chacun sera capable d'acquérir la dignité auquel il a droit. Il faut que les êtres aussi restent cet outil formidable et qu'ils puissent évoluer pour pouvoir être au plus près possible de l'entreprise du milieu ordinaire. Considérons alors que l'ESAT n'existe aussi qu'avec des clients qui le font vivre. Les travailleurs doivent alors prendre en considération qu'ils travaillent pour des clients qui attendent d'eux un travail de qualité. C'est cette reconnaissance par le client satisfait du travail qui sera réalisé par les travailleurs au sein de l'ESAT qui fera que chacun
se sentira pleinement utile. La satisfaction du client, c'est l'assurance pour chaque travailleur d'une récompense, d'une utilité dans la vie sociale et professionnelle, au sein d'une collectivité. Il ne faut pas l'oublier. Le travail en ESAT, c'est participer à la vie de la cité.